Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez très bien. Moi, on m'appelle le vénérable suprême évangéliste Jonas Yves Awoyo. Je suis le chargé de la paroisse Bethléem en France. Alors de quoi je vais vous parler dans cette vidéo? Il y a 3 secrets que l'on vous cache dans l'église du christianisme céleste et j'aimerais attirer votre attention là-dessus. Si vous restez jusqu'à la fin, le 3e secret, ce sera le meilleur que vous allez avoir. Alors, passons au premier secret de l'église du christianisme céleste. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs secrets. Donc, le premier, dans cette vidéo-là, je voulais vous parler de l'errance dans les paroisses. Vous êtes baptisé dans une paroisse, vous allez prier dans une paroisse, mais compte tenu de vos difficultés, vous passez de paroisse en paroisse. On ne vous connaît nulle part. On sait qu'il a prié ici, et puis le mois dernier, il a prié de tel côté, et le mois qui suit, il prie de tel côté. Ce n'est pas une bonne chose, parce qu'il faut vous fixer pour que les anges qui veulent vous aider puissent vous aider dans le lieu où vous priez régulièrement. Je vais vous donner un exemple très simple. Dans les années 2000, j'ai ma mère qui est venue ici en France pour m'aider dans les œuvres. Et tous les mercredis matin, on prie à la maison. Et il y a des jeunes filles qui venaient pour prier parce qu'elles n'ont pas d'enfants et elles voulaient avoir des enfants. Donc, il y a une qui venait, elles étaient 3. Et elles étaient régulières. Mais un jour, un mercredi matin, il y a une qui n'est pas arrivée. Et après le culte, quand nous avions fini le culte, ma mère a commencé à pleurer. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle nous dit que l'ange a apporté le bébé, mais que la jeune fille n'est pas venue. Elle a donné pour l'autre, elle a donné des jumeaux. Ces jumeaux ont déjà près de 22 ans aujourd'hui. Et pour l'autre, elle a amené l'enfant. Et elle n'était pas là. Alors vous allez me dire que est-ce que l'ange ne savait pas qu'il ne serait pas là? Voilà, ça c'est le mystère de l'église. Donc c'est pour cela que il faut choisir votre paroisse et rester fils. D'ailleurs, quand vous mourrez, si vous n'avez pas de paroisse, votre corps est laissé à vos parents. Et s'ils ne sont pas célestes, ils font vos obsèques comme ils font traditionnellement chez eux. Donc fixez-vous. Ça, c'est un premier secret dans l'église du christianisme céleste. Deuxième secret dans l'église du christianisme céleste. Alors, vous savez, beaucoup de gens vont à l'église. Et quand ils vont à l'église, ils ne payent pas leur dîme. Et ils se plaignent qu'ils n'ont pas de moyens. Ils se plaignent qu'ils sont pauvres. L'église du christianisme céleste, c'est une église riche. Et si vous êtes dans l'église du christianisme céleste, vous devez être riche spirituellement et riche matériellement. Ce n'est pas une église de pauvres. Or, vous ne payez pas votre dîme. Et vous savez vous-même que le seul commandement dans la Bible, la seule partie dans la Bible où Dieu a dit « Faites-moi ça et je ferai ça pour vous », c'est cette partie-là. Malachie, chapitre 3, à partir du verset 7, le Seigneur dit aux Israéliens, vous me trompez, vos pères m'ont trompé, vous me trompez, et je vous dis que vous me trompez, et vous dites en quoi je vous ai trompé. Et Dieu dit, dans le dîme,
c'est la 10e partie de vos revenus que Dieu vous demande de donner. Il dit, apportez à la maison du trésor vos dîmes. Et je ferai de vous des sources de revenus. Je bénirai vos maisons. Et au verset 11, il dit, je menacerai ceux qui vous menacent. Si vous payez la dîme, je menacerai ceux qui vous menacent. C'est-à-dire, ce verset-là est assorti d'une promesse. Si vous faites ça, si vous payez la dîme, moi je ferai ça pour vous. Et c'est la seule partie que vous verrez dans la Bible où Dieu dit expressément. Et il y a beaucoup de gens qui ne payent pas leur dîme. Non, ils ne payent pas leur dîme. Et ils croient que alors je ne vais plus à l'église. Et pour cela même, les jours où on doit payer les dîmes, ils ne viennent pas à l'église. Dommage pour vous. Ça, c'est le 2e secret. Si vous voulez être riche, si vous voulez avoir la stabilité financière dans l'église du christianisme céleste, payez vos dîmes. Et vous serez heureux. Et nous venons au dernier secret. 3e secret pour cette vidéo. Si vous avez attendu jusqu'ici, c'est très bien. Abonnez-vous à la chaîne. Mettez-moi un pouce pour m'encourager à vous faire d'autres vidéos. Et si vous voulez un thème particulier que je développe, mettez-moi dans la description. Faites vos commentaires dans la description pour que beaucoup de gens, et partagez largement cette vidéo pour que beaucoup de gens soient informés de ces secrets. Le dernier secret, c'est que nous sommes en Europe. Et beaucoup ici en Europe, ils pensent que Dieu est au Bénin. Et qu'ici en France, il n'y a pas Dieu ici. Donc beaucoup de gens, quand ils ont des difficultés, ils pensent qu'il faut prendre l'avion pour aller au Bénin, pour aller faire des cérémonies au Bénin. Il y a même des gens qui leur proposent d'aller acheter des carrés au Bénin. Des visionnaires véreux leur disent ici, voyagez, je vous amène au Bénin et vous aurez la solution à votre problème. Vous pensez que Dieu n'est pas ici en Europe? Dieu n'est pas ici dans votre pays, là où vous êtes, au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou bien aux États-Unis? Dieu n'est pas là-bas. Dieu est un, partout. Et il travaille sous la houlette de Christ. Et dans l'alliance de l'église du christianisme céleste, l'alliance d'Oshopa, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous priez Jésus-Christ, vous respectez les consignes, Dieu est présent et il vous aidera. Donc ne pensez pas que c'est au Bénin seul que vous pourrez avoir la solution à vos problèmes. Non, le pays dans lequel vous êtes, voyez-vous charger, dites vos problèmes, on priera pour vous. Mais la prière la plus importante, c'est celle que vous faites vous-même à votre Dieu. En face à votre Dieu, vous priez sincèrement et vous demandez à Dieu d'agir dans votre pays. À partir du moment où vous respectez les commandements et que vous priez votre Dieu régulièrement, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas dans la vie. Je vous donne l'exemple d'une Américaine. J'ai été aux États-Unis et je l'ai rencontrée là-bas il y a déjà 2 ou 3 années. Et à l'époque, elle était partie au Bénin. Elle m'a raconté, elle était partie au Bénin pour aller faire des cérémonies parce que son mari fait l'armée et il était toujours en train de chercher d'autres femmes. Donc, elle voulait domicilier son mari pour que son mari soit fidèle. Donc, elle est partie au Bénin. Elle a raconté sa mésaventure au Bénin, l'argent qu'on lui a pris, c'était un prix 150 000, 200 000, 300 000. Elle est venue à la maison, rien n'a changé. C'est la preuve
que ce n'est pas au Bénin, c'est tout simplement que Dieu travaille. Moi, je suis allé là-bas et je l'ai rencontré chez une jeune fille. Et je l'ai mis à genoux, je lui ai donné une bougie, j'ai prié pour elle. J'ai dit, tu vas à la maison et tu vas allumer cette bougie chez toi. Ton mari viendra et vous serez stable. Quelques mois après, son mari est retourné de mission. Il était en mission, je crois, en Tanzanie. Il est revenu, elle est revenue, et son mari est revenu. Et ils ont repris leur vie de couple normalement. Et elle m'a écrit pour me dire, merci beaucoup pasteur, parce que mon mari est revenu grâce à la prière que tu m'as faite. Évidemment, ce n'est pas moi qui ai fait la prière, c'est Jésus-Christ qui a fait la prière. Donc, ce n'est pas votre déplacement de tel pays à tel pays qui fait la chose. Non, c'est votre foi en Christ. C'est la foi que vous avez qui est l'élément le plus important. Quand vous croyez en Jésus-Christ et que vous savez que Jésus-Christ peut vous libérer, il vous libérera. Si vous croyez en Jésus-Christ et que vous priez, que vous êtes honnête, l'église du christianisme céleste, c'est une église fondamentale qui va vous permettre de communiquer avec Dieu et vous aurez la victoire. Donc il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas la victoire. Donc je vous prie, chers amis, vous ne courez plus de pays en pays pour chercher Dieu dans votre pays, là où il y a une église chrétienne céleste. Allez-y, mettez-vous à genoux, priez avec foi et demandez à Dieu. Donnez vos problèmes à vous charger. S'ils sont sérieux, ils vous aideront, ils prieront pour vous. Dieu vous aidera. Maintenant, si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas Dieu, alors, où il n'y a pas d'église du christianisme céleste, parce que Dieu il est partout, hein. Donc il n'y a pas d'église du christianisme céleste, mettez-vous à genoux, priez et demandez à Dieu ce que vous voulez. Soyez honnête envers vous-même. Dieu est un Dieu d'amour. Il vous aidera, certainement. Voilà, chers amis, les 3 secrets pour réussir dans l'église du christianisme céleste que je voulais partager avec vous. 1. Donc, n'errez pas de paroisse en paroisse. Choisissez une paroisse, fixez-vous et travaillez. Et soyez utile dans la paroisse. Deuxième chose, payez votre dîme. Ne regardez pas les autres. La dîme, c'est le loyer de votre vie. Le loyer du lieu, de la terre sur laquelle vous êtes. Vous devez payer. Si vous ne le payez pas, Dieu va le prendre d'une autre manière. Et les maladies imprévues, les imprévus qui arrivent, c'est ça. Dieu prend toujours sa dîme. Il vaut mieux que vous le donniez de façon honnête et recevoir la bénédiction qui est dedans. Et puis, troisièmement, comme je le dis, Dieu est partout, dans tous les pays. Dans votre pays, Dieu aussi est présent. Concentrez-vous et priez et Dieu répondra à vos problèmes. Merci pour m'avoir écouté et partagé cette vidéo à tout votre entourage. Et que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde la grâce et qu'il vous soutienne au nom de Jésus. Je vous remercie. Merci.